Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier tuto de l'album Trail of Silence. Donc on va commencer par les pages 1 et 2 et avant de vous les montrer pour qu'on les construise ensemble, on va construire nos pages pochettes. Donc hop, je vous montre sur l'album. Voilà, moi j'ai dans chacun de mes albums 4 pages que j'appelle pages pochettes parce qu'elles viennent se glisser sur la petite... il y a un petit système voilà, de rainure là, qui remonte. Voilà, donc ça vient se glisser à l'intérieur. Donc pour le format de cet album, hein, qui a une couverture qui fait 23 sur 21 cm, eh bien, il faut des pages pochettes carrées de 21 sur 21. Donc, on va couper un papier qui fait 22 sur 21 et sur les 22, on fait un pli à 1 cm. Pour chaque page pochette, je le fais 2 fois, d'accord? Puisque, en fait, voilà, on fait le pli et on va venir coller comme ceci, d'accord? Je vous en montre une collée. Du coup, voilà, une fois que c'est collé, on obtient ça. D'accord? Donc, puisque j'ai 4 pages dans l'album, il me faut 8 feuilles en tout pour faire ces pages pochettes. D'accord? Donc, je répète, 22 cm sur 21. Et sur les 22 cm, je fais un pli à 1 cm. Ensuite, bien évidemment, je viens encoller ce petit pli de 1 cm. Et je viens le mettre embuté à l'opposé de mon autre pli sur la page. Voilà, c'est collé. Et je fais la même chose. J'en colle, ou je mets du scotch double face comme moi ici. Et hop. Et voilà, le tour est joué. On a notre page pochette. Il nous en faut 4, donc il faut 8 feuilles de 22 sur 21 cm. Voilà, vous pouvez déjà préparer vos 4 pages pour l'album. Donc, on y va, les pages 1 et 2. Alors, je vous remontre. La première page, nous avons une pochette avec un livret photo en 9 par 13 et 2 petits tags. Ils ne tiennent pas la photo, hein, c'est la pochette qui la tient. Ils sont juste là pour décorer. Voilà, cette page est un rabat sur laquelle on vient mettre une photo en 13-18, une pochette sur laquelle on a mis notre flippette avec 2 livrets photos, des photos en 10 par 15 et des photos en 9 par 13. Voilà pour notre première page. Donc, eh bien, écoutez, on y va. Découpons ce qu'il nous faut pour la première page. Donc, il nous faut... Je sais pas mon post-it de la page 1. Ah si, ça y est, il est là. Hop. Voilà. Donc, pour faire notre pochette, on va faire un papier qui fait 13 cm sur 12 cm. Je fais un pli sur 3 des 4 côtés et ensuite on viendra couper ça en biais tout à l'heure. On a besoin de 2 livrets photos en 9 par 13, donc on fait 2 fois un papier qui fait 13,5 sur 19, on plie en 2. On a besoin... alors mes papiers se sont un petit peu mélangés, donc je vérifie que c'est le bon papier. Ça, par exemple, ça n'est pas le bon papier. Alors, pour notre pochette, on a besoin d'un papier qui fait 23 sur 10,5. Sur 3 des 4 côtés, je fais un pli à 1 cm. Je biseaute mes angles. Et on a besoin d'un livret pour des photos en 10 par 15. Donc, 15,5 sur 21 cm. Et je plie en 2. Un papier qui est tombé par terre. Et je prends un papier qui fait
20 cm sur 21. Et sur les 20 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc 0,5 après. Et c'est sur celle-ci que je vais venir coller ma pochette. Et on fait également un papier qui fait 18,5 sur 13,5 pour des photos en 18 par 13. Voilà. Donc, on a toutes nos découpes. On prend notre fameuse page pochette. Très, très, très important sur les pages pochettes. Les ouvertures doivent être sur les côtés, puisque je vais glisser ma page comme ça. D'accord ? Donc, on va commencer par coller notre pochette. Donc, je prends mon papier qui fait 23 sur 10,5 et sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et on va en coller tout ça. J'ai donc biseauté mes angles. Moi, je les supprime, hein, d'ailleurs, carrément. Comme ça, voilà, c'est fait. Alors, je me suis coupé les ongles, ils sont extrêmement courts. Et donc, je ne vous dis pas que pour attraper les petits morceaux du scotch double face, franchement, c'est pas facile. Alors, voilà, on vérifie que son angle est beau. Si ce n'est pas le cas et qu'il déborde un petit peu, voilà, comme moi ici, hop, je redonne un petit coup de ciseau pour que ce soit joli. Donc, j'ai mes ouvertures sur les côtés. Je vais venir mettre cette pochette en butée à droite. Voilà. À l'intérieur, je glisse un livret photo en 9 par 13 et le livret photo en 10 par 15. À l'autre extrémité, donc en butée à gauche, je vais mettre mon grand morceau de papier qui fait 20 sur 21. Donc j'en colle mon petit pli de 1 cm. Et celui-là, je viens le mettre en butée à gauche. Voilà. Alors, là, il va falloir choisir plusieurs papiers. Il va falloir choisir le papier que vous allez mettre ici pour pouvoir coller l'emplacement photo en 13 par 18. Donc, on le choisit, on le colle directement. Voilà, donc j'ai collé ce premier papier et je vais maintenant venir coller comme ceci mon emplacement photo. Vous pouvez le mettre uniquement dans le sens portrait, hein, dans le sens paysage, ça rentre pas, enfin ça rentre mais c'est vraiment bord à bord, donc c'est pas très très joli, il vaut mieux le mettre dans le sens portrait. Moi, je ne mesure pas, hein, mais vous pouvez tout à fait mesurer. Moi, ce que je fais, c'est que je place comme ça, voilà, à l'œil. Je me dis d'abord de droite à gauche, est-ce que c'est bon? Ensuite, je fais comme ça pour faire de haut en bas. Une dernière vérification. J'essaye que ça soit droit. Et voilà, emballé, c'est pesé. Voilà pour ça. Ici, il faut également choisir le papier car c'est là que l'on va venir positionner notre flippette. Donc là, il faut choisir le papier, mais il ne faut pas le coller cette fois. Donc pareil, je choisis mon papier et ensuite on pose la flippette ensemble. Voilà, donc j'ai choisi de mettre ce papier ici. Voilà, et donc je viens fermer pour décider d'où est-ce que je vais mettre ma flippette. Donc, plusieurs possibilités pour moi. Soit je le mets en bas, soit je le mets en haut au-dessus du chignon, soit je le mets au-dessus des épaules, entre le chignon et les épaules. Et voilà, je pense que effectivement, c'est ici que je vais choisir de venir mettre ma flippette. Donc, pour positionner correctement votre flippette, il faut positionner votre papier à l'endroit où vous allez venir le coller.
D'accord, donc on positionne bien là où on veut que le papier soit collé, bien droit, etc. Voilà, hop, on vient fermer sa page par-dessus. On vient mettre sa flippette à l'endroit souhaité. Hop, une petite marque. Et je viens percer dans cette petite marque. Ensuite, je passe mon attache parisienne dans ma flippette. Je passe l'ensemble dans le trou. Et je viens ouvrir, voilà, ouvrir ici. Hop. Voilà, et ensuite, moi je viens toujours protéger l'ouverture de mon attache parisienne par un petit morceau de scotch double face pour éviter que, à force d'oscillation, eh bien, ça ne perce mon papier, ça l'abîme, ça le déchire. Voilà, comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc vraiment, même si vous utilisez de la colle, je vous conseille là, sur les flippettes, de mettre un petit scotch double face. Voilà, bah ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller tout ça. Voilà. Et notre flippette est posée. Alors, le dessus de notre page maintenant. Il va falloir venir également choisir et coller cette fois le papier ici pour venir ensuite coller notre pochette dessus et mettre éventuellement nos tags si on a envie de mettre les tags. Donc là, pareil, on colle, on choisit ces papiers et cette fois, on les colle. Voilà, j'ai collé et maintenant, on va s'occuper de notre page pochette. Donc, on va venir couper en biais, donc n'importe où, hein, d'accord, pas en diagonale, hein, d'accord, il faut laisser quand même de quoi supporter la pochette, d'accord, donc couper un petit peu là, voilà, hein, un petit biais ici. Ok, donc on coupe en biais. Voilà, donc j'ai coupé n'importe où, hein, au hasard, voilà, j'ai coupé comme ceci. Voilà, et maintenant, on va pouvoir fermer notre pochette et venir la coller sur notre page. Mes ciseaux qui tombent. Donc, je procède comme à chaque fois que j'ai une pochette, hein, j'ai enlevé mes angles, au moins les biseauter. Hein. Voilà, je vérifie que mes angles soient jolis. Si ce n'est pas le cas, hop, voilà. Je viens les mettre et je vais venir coller ma pochette. Donc moi sur l'album modèle, l'album de référence, je l'ai collé de travers. Je vais recommencer ici. Voilà, donc je vais venir voilà, à peu près comme ça. Voilà, hop. Voilà, et je n'ai plus qu'à glisser à l'intérieur mon livret photo. Voilà. Si vous voulez mettre des tags, il faut les mettre avant de coller la page. Donc moi, par exemple, j'ai collé la boulette. Il va falloir que je vous indique ça avant de coller. Donc bah là, du coup, moi, il n'y aura pas de tag. Si vous voulez mettre des tags, il faut venir insérer vos attaches parisiennes avant, bien sûr, de coller votre page, exactement comme on a fait pour la flippette ici. Il faut venir les positionner d'abord, les placer ensuite et venir coller la page après. Donc, je vais rajouter une alerte, donc j'espère que vous aurez vu l'alerte pour éviter de faire la même boulette que moi.
hein. Sinon, après, hein, vous avez également la possibilité de rajouter un petit raccord, hein, un petit carré, voilà, tout simplement pour orienter dessus, hein, mais bon, c'est sûr que c'est mieux quand il n'y a pas de raccord. Après, voilà, comme je vous disais, hein, la pochette, elle tient, le livret plutôt, il tient grâce à la pochette, donc les tags, ils étaient vraiment là pour décorer, mais c'est vrai que c'est quand même ce qui apportait la touche d'originalité à la page. Voilà, donc c'est merveilleux. J'ai oublié la touche d'originalité. Parfait. Écoutez, je vous mets un rappel sonore juste avant de faire la page. Donc, bah écoutez, si on n'a pas fait de boulettes, la page 1 est terminée et on va donc passer à la page 2. Donc, je vous la montre. Hop, la page 2. La voici. On a de nouveau une pochette avec un livret en 9 par 13. Ici, on a 2 rabats pour des photos en 13 par 18 qui sont fermés par une flippette. Une pochette avec 2 livrets. Livret pour des photos en 9 par 13. Livret pour des photos en 10 par 15. Voilà, donc, bah écoutez, on y va pour cette page 2. Donc, allons-y pour les papiers à découper. On a donc un livret pour des photos en 10-15. Il faut un papier en 15,5 par 21. On plie en deux. On a 2 livrets, donc on fait 2 fois la même chose. Pour des photos en 9 par 13, on coupe à 13,5, à 19, on plie en deux. Il nous le faut 2 fois. Pour notre pochette, il nous faut un papier qui fait 23 sur 10,5. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et enfin, non pas enfin, il nous faut 2 papiers identiques qui font 15 cm sur 18,5. Sur les 15, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc ça, il nous le faut 2 fois. Et enfin, il nous faut notre pochette qui fait 12 cm par 13 cm. On fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et comme tout à l'heure, on viendra la couper en biais à la fin. Donc, je récupère ma page pochette, je la prends bien dans le bon sens. Je tourne et mes ouvertures sont bien sur les côtés. Je prends mes 2 papiers identiques qui font 15 par 18,5. Et je vais venir en coller un en butée à gauche. Voilà, je le centre, hein, bien sûr. Hein. Ça fait 1,25, hein, il me semble. Moi, je le fais au pifomètre, hein, mais il me semble qu'une fois, j'avais mesuré, c'est 1,25. Et je mets l'autre eh bien, en butée à droite, donc exactement en face. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on ouvre et on va venir coller notre pochette qui est en butée en bas. Hop. Voilà, je vérifie mon angle. Si il n'est pas au carré, eh bien je rectifie le tir. Voilà. Donc embuter en bas notre pochette. Voilà. Et dans cette pochette, je glisse un de mes 2 livrets en 9 par 13 et mon livret en 10 par 15. Hop. Voilà. Voilà, hop, je les positionne bien. Parfait. Donc, il va falloir choisir les papiers des 2 côtés. Ici, donc à droite, je ne colle pas car je vais mettre ma flippette. À gauche, je peux coller, je vais mettre ma pochette par-dessus. D'accord? Donc, on choisit les papiers et on se retrouve juste après. Voilà, donc,
ici, j'ai collé mon papier parce que je vais venir mettre ma pochette dessus. Donc ma pochette, je vais la couper en biais exactement comme on a fait de l'autre côté. D'accord? Donc je ne pars pas de l'angle, hein, je ne fais pas une diagonale. Je vais la couper en biais un petit peu au hasard. Voilà, donc j'ai coupé en biais. Et puis, eh bien, je vais venir coller comme n'importe quelle pochette. Sauf que de l'autre côté de ma page, je l'avais collé de travers, hein, en biais. Et bien là, je vais venir la centrer, j'allais dire la centrer au centre. Évidemment, hein, ça est centré, elle est au centre. Je vais venir la centrer droite sur ma page. Hop. Donc d'abord, je monte ma pochette, hein, comme je le fais avec toutes les pochettes. Donc, je vérifie que mon angle est beau, c'est le cas. Voilà. Et donc, je vais venir la positionner. Voilà, je vais essayer de laisser une égale distance à gauche, à droite et également en bas, hein, pour que ça fasse un rendu un peu régulier. Voilà. N'oubliez pas que, voilà, hop, ça va venir là. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est pas mal. On est au centre, là, de la page. Et donc, ici, je vais venir mettre ma flippette. Donc, comme à chaque fois que j'ai une flippette à mettre, je viens positionner correctement mon papier à l'endroit où je voudrais qu'il soit collé. Et hop. C'est un peu trop orangé. Donc, c'est pas mal. Donc, je choisis ma flippette. Je la positionne à l'endroit où je veux qu'elle aille. Voilà, je vais faire coïncider ma flippette ici avec le bas de ma pochette. Plus ou moins, parce que là j'ai deux écritures. Donc, je vais plutôt voilà, la mettre plutôt entre les deux écritures. Je sors une attache parisienne dans les teintes bleu ciel pour rappeler un peu ces fleurs qui sont un peu bleu-gris. Alors, où est mon compas pour faire mon trou? Ici. Je fais donc un petit trou à l'endroit où j'ai fait ma marque. Et je viens, voilà, mettre voilà, mes attaches. Voilà. Hop, et comme d'habitude, je protège avec mon petit scotch double face. Hein. Ça, c'est pour éviter que le papier se déchire. Donc voilà, même si vous utilisez de la colle, je vous conseille par-dessus les ailettes de votre attache parisienne de mettre un petit coup de scotch double face. On prend le papier dans le bon sens, c'est toujours mieux. Et on vient coller, voilà. Hop, et voilà, notre page est terminée. Eh bien écoutez, j'espère que cette page vous plaît. Et puis on se retrouve demain pour la suite du tuto. Bye bye!